Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour la réaction live du chapitre 849 de One Piece. Donc le chapitre il vient de sortir, il est 3h moins 5. Donc moi je suis actuellement sur Leerscan, parce que d'habitude je suis aussi sur lecture en ligne scan, mais sur celui-ci la version anglaise est toujours active, ça n'a pas été encore fait en VF. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis sur Leerscan. Donc je vais vous rappeler un petit peu ce qui s'était passé la semaine dernière. Donc on avait un passage avec Chopper et Brûlé, donc qui était sur le point de d'attaquer justement Brûlé, parce que Carotte était en train de se faire bientôt frire, hein, dans une marmite. Donc ils étaient en train de préparer une stratégie. On a on a eu un petit passage avec Sanji où il était en pleurs, enfin plus ou moins, il y avait Brook et Pedro qui étaient sur le point d'attaquer aussi, donc enfin, ils ont commencé à lancer la contre-attaque. Donc voilà, genre, en gros, hein, si je me souviens bien, enfin il y avait eu pas mal de petites choses. C'était un scan qui était un peu moins bien que les autres, mais il y avait quand même des trucs intéressants. Enfin bref, donc voilà pour le 848. Donc là, nous sommes sur le 849. Donc c'est parti pour la réaction live. Donc le titre de ce 849, donc c'est Shoniki au pays des miroirs. Donc on va certainement avoir que du Chopper apparemment, parce que Shoniki c'est le nom de Chopper, hein, par rapport à Carotte, et le pays des miroirs c'est le monde de Brûlé, donc ça veut dire qu'on aura peut-être que ça. Ça serait pas très intéressant. Bon, on va bien voir quand même. Donc, euh, en page de couverture, on a Brooke. Donc, on a des espèces de flaques d'eau avec des notes dedans. Et il y a une blonde devant et des fleurs. Donc, sinon, bon, c'est encore une requête d'un fan, hein. Battre une Yankou, sauver un ami. Le tome 83 part comme des petits pains depuis sa mise en vente. Une boutique One Piece SH Pirate apparaîtra temporairement au cinquième étage du centre commercial situé dans le Tobu Utsunomiya, Yakaten, du 27 décembre au 10 janvier. Ok, donc bon. Requête de couverture de Noda Skywalker de la préfecture d'Osaka. Brooke compose un morceau de musique avec des tétards en forme de notes. D'accord. Noda Skywalker, on l'a déjà vu celui-là, je crois, hein. C'est plusieurs. Il me semble qu'on l'a déjà eu comme fan, entre guillemets. Alors, est-ce que ça serait une couverture déguisée de Oda? Enfin, bref. On va pas chercher là-dessus. Donc, page 3, c'est de la pub. Voilà. Donc, là, on est page 4. Donc, chambre d'amis d'Evin Smoke. Hein, bah donc, on va peut-être avoir autre chose que le début de texte d'entrée, il n'a pas été traduit. Dommage. Le chapeau, alors, je crois qu'il est écrit en dessous. Euh, D'ici là, on, a- on gagne sur le chapeau de paille ou le chapeau, alors. Il y a un texte qui est écrit par-dessus, mais du coup, on voit pas. Et je sais pas exactement, mais c'est le texte d'entrée du chapitre, donc ça n'a pas été traduit ou ça a été traduit par-dessus. Donc je sais pas c'est quel team qui a fait là, hein, donc enfin bref, donc du coup ce qui fait qu'on ne voit pas. Bon c'est pas grave. Chambre d'amis d'Evin Smoke. Ce qui est marrant c'est qu'il y a sur le mur il y a un trèfle et le trèfle il a un œil ouvert et un œil fermé, donc du coup en même temps que les autres, ils sont en train donc la famille Vinsmoke, donc là il y a Jaji, Ichiji, Niji et Yonji, là il n'y a pas Raiju. C'est étonnant ça, il n'y a pas la fille qui est là. Donc déjà ça c'est important, c'est que la fille elle est pas là. Donc pourquoi? Mystère. Par contre, ouais, donc le mur là, le trèfle, en fait il y a un œil qui est fermé, l'autre qui est ouvert, comme s'il surveillait en fait ce qui s'était en train de se faire et en train de se dire. Donc, donc ça donne l'impression que Big Mom, peut-être, euh, essaye de les surveiller, quoi, et pour pas qu'ils leur fassent à l'envers, quoi. Elle se méfie peut-être d'eux aussi. Oui, Raijo, ah bah justement, tiens, je crois que c'est
Yonji qui demande ça. Où est Reiju? Donc là, on a encore du thé devant, donc il chante, hein, thé noir, thé vert, ok. Qui sait, je l'ai vu partir tout à l'heure. Plus important, père. Donc là, ça doit être Ichiji qui dit ça. Donc Ichiji, apparemment, il en a rien à foutre de sa sœur. Parce qu'il dit plus important, père. Donc elle est partie, on s'en fout, quoi. C'est bizarre. Déjà, enfin bref. Où vont vivre ces deux-là après le mariage? À Guermain, évidemment. Si nous ne prenons pas cette fille en otage, entre guillemets, qui sait ce qu'ils pourraient exiger de nous? Souvenez-vous que ce sont des pirates. Vous n'êtes pas inquiet qu'ils tentent la même chose avec nous? Pardon. Donc là, les Smoke, évidemment, il se pose des questions par rapport à Big Mom et à l'issue du mariage, ce que ça va devenir, parce que bon, ça reste des pirates quand même. Ne sois pas ridicule, Niji. S'il menace de tuer Sanji, tu crois vraiment que ça va nous toucher? Ah 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 ah, c'est vrai. Je suis si impatient de revivre avec Sanji. Bon, les frères, ils sont toujours aussi débiles, hein. S'il menace de tuer Sanji, tu crois vraiment que ça va nous toucher? Ouais, parce qu'en fait, de toute façon, comme il avait jamais vécu avec eux, donc de toute façon, comme vu que c'était le fils indigne, ils s'en foutent un peu de Sanji. Donc qu'il crève ou pas, ça leur fait ni chaud ni froid. Eux, ce qui les intéresse, c'est surtout l'aspect politique de l'affaire, hein. Que Sanji soit vivant après ou le mariage, en fait, ça les dérange pas plus que ça. Donc là, on est page 5. Monde du miroir, maison de brûlé. Donc ça va être en rapport au titre. Ce ragoût va être vraiment parfait. Vous avez faim? On meurt de faim. D'accord. Donc là, ils sont toujours en train de préparer certainement, voilà, carottes dans la marmite. Donc ça fait quand même un petit moment, hein. Couper la corde. Ah non, croix, croix. Ne me mangez pas, croix, croix. Pourquoi il y a des croix, croix? Bizarre, hein. Là, il y a un qui se pose des questions. Donc là, il y a toujours le crocodile. Il y a Randolph et sa grue. Il y en a un qui a des cornes là derrière. Il y en a un autre avec une casquette et des longs cheveux. Bon, il y a Brûlé qui fait préparer un tambour. Il y a une vache derrière. Il y en a un qui a une pièce d'échec, mais avec des roues sur le côté. Bon, il y a les petits soldats devant. Et il y en a encore une qui est très grande sur le côté. Donc il y a un petit peu plus de personnages que la dernière fois par contre. Mais pourquoi là, c'est Carotte qui fait croix? Mais c'est un lapin, c'est pas un croix, croix, ça fait plus. La manière dont c'est écrit, on dirait que c'est une grenouille ou un truc comme ça, ou un crapaud. C'est chelou. Ou alors ça veut dire que c'est pas la vraie carotte. Parce que quand Luffy était enfermé dans les Seducing Woods, il avait vu plein de carottes, plein de Nami, plein de choppers et tout ça. Il les avait tous capturés. Et en fait, c'était des des fausses personnes. Mais c'était les animaux et les choses qui étaient vivantes autour qui avaient été transformées par brûler. Donc, pardon. Donc, est-ce que c'est Carotte qui a réussi à se sauver et en fait elle a mis un clone à la place? Ça serait pas mal du coup. À voir, parce que là, vu les phrases, les croix à croix, ça me fait penser à ça. Brûlé vient de creuser sa propre tombe. Pourtant, Chopper, lui, il pense que c'est vraiment. Ah, ben non, il pense que Brûlé a échoué. Cette chose là-haut est en fait une grenouille que nous avons fait ressembler comme deux gouttes d'eau à Carotte grâce au pouvoir de Brûlé. Waouh, quoi, quoi. Ouais, donc c'est ça. En fait, quand elle a passé en fait, ils ont piégé Brûlé dans son propre pouvoir, en fait. En reflétant Carotte, en fait, elle a cru que c'était Carotte, et en fait, c'était un- une grenouille. Donc c'est ça. Ça me paraissait bizarre, là, qu'on on voyait croix à croix. Donc, ok. Donc là, on est page 6. Croix, croix. La vraie Carotte se cache en fait dans les combles.
Ouah, sauve-moi, Shoniki. Ouah, ouah. Donc en fait, ouais, elle se cache au-dessus et elle continue à parler pour faire croire que, brûler, que c'est la vraie carotte. Parce que l'autre, vu qu'elle parle pas, voilà. Mais même si ce n'est qu'une grenouille, je me sens un peu mal de la laisser se faire ébouillanter vivante comme ça. Quoi? Quoi? D'accord, donc du coup ils veulent sauver quand même la, la carotte grenouille plutôt que de la laisser crever, quoi. Il y a 16 ennemis dans cette maison. Ceux qui ont l'air le plus problématiques sont Randolph, d'accord. J'y vais, brûler Sama. Oui, 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 brûler, il est temps de brûler ton adorable visage jusqu'au troisième degré. Le noble Croco, d'accord. Jessivin, Cro. Et ce mystérieux type qui ressemble à une cheminée. Diesel. Donc là, il s'appelle Diesel celui-là. Elle va se débattre, nous devons refermer le couvercle aussi vite que possible. Bon, d'accord, donc là, on voit tous les personnages, ok. Là, c'est Chopper qui énumère vraiment ceux qui sont les plus badass parmi tous ceux qui sont dans la pièce dans la maison de brûlé. Donc là on est page 7. Swing et ya Floche. Donc du coup là il y a Carotte qui descend et qui a envoyé un truc sur Randolph du coup. Donc Randolph il tombe à la renverse comme ça. Et déséquilibré. Ouch. C'est quoi ça? C'est pas le moment de plaisanter, Randolph. Brûler Sama. Un intrus est sorti des combles. Donc ça c'est le mec en cheminée là. Quoi? Donc là du coup Carotte elle attrape la fausse carotte. Hein? Il y a deux petites lapines. Donc du coup tout le monde est surpris de voir ça. C'est pas mal. Donc là ils sont en train de préparer. En fait ils sont en train de faire la contre-attaque qui était prévue déjà dans le scan précédent. Hi, kick. Et donc du coup, en même temps, ah ouais, ah ouais, c'est fort ça. Du coup, Carotte, en récupérant la fausse carotte, elle a fait tomber la marmite, et donc la marmite, elle est en train de, vu qu'elle est bouillante, l'eau qu'il y a dedans, enfin l'eau ou la mixture qu'il y a dedans, elle tombe à la renverse et elle est en train de tomber sur brûlé. Bah, c'est brûlé qui va être brûlé. Lol. Super le jeu de mots. Mais pardon, excusez-moi. Donc c'est brûlé qui va être brûlé. C'est génial. Arrête, c'est dangereux. Non, non, non. Waouh. Brûler sa main. Ah, 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 ah. Brain point. Croc. Rumble. Donc là, on voit que Chopper, il s'est rétréci en Chopper normal et qu'il est en train de manger sa Rumble Ball et donc là il va sûrement se transformer en Monster Point, donc la version la plus gigantesque qu'il a. Chaud, 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 chaud. Ouah. Chaud, 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 ok. Ah oui, donc c'est tous les autres là, tous les bonhommes qui étaient derrière avec eux, et comme il y a l'eau qui est tombée, donc du coup l'eau elle est chaude, ils sont tous en train de se secouer dans tous les sens parce que justement ils sont en train de brûler avec brûler. Donc là, on est page 9. C'est mauvais, vite, sauvez, brûlez sa main. Brûlez sa main. Electrical. Donc du coup, là, on a Chopper... pardon. On a Carotte qui est en train de faire une sorte d'électro, le pouvoir des mix qu'on avait déjà vu. L'électricité dans l'eau, ça risque de faire très très mal pour eux, à mon avis. Donc, Electrical Luna. Ya. Et donc là, ouais, elle fait une sorte de un peu comme le Kamehameha de Sengoku. Ça fait une sorte de boule de lumière d'électricité. C'est pas, ça n'a rien à voir, mais bon, je veux dire, pour vous essayer de vous décrire, hein. Mais bon, si vous lisez le scan en même temps, vous voyez de ce que je veux dire. Donc ça fait un peu comme les techniques de Nami aussi avec son électricité. Ça fait une boule de feu, une sorte de boule de feu électrique. Elle le lance comme ça devant et comme il y a de l'eau, bah forcément l'eau au contact de l'électricité, bah ça fait une décharge électrique super puissante. Donc là on voit tout le dessin, franchement il est magnifique encore. On a un peu comme celui de Brooke la semaine dernière là avec le démon Brooke derrière.
Là, le dessin, il est juste magnifique. Donc, du coup, on voit même la grue qui est complètement électrifiée et tout. Ils sont tous électrifiés. Franchement, c'est magnifique. L'image, elle est géniale. Juste pour encore une belle image comme ça, c'est. Excusez-moi, hein, c'est vraiment superbe. Franchement, c'est. Ouah. Et donc là, on voit Chopper de dos, mais dans sa version de Monster Point, derrière le crocodile. Hein. Et donc là, il y a le crocodile qui s'éteint. Il est en train de paniquer, là, le crocodile. Donc là, on arrive à la page 10. Et donc, la suite de ce chapitre, de cette réaction live, ça sera dans la seconde partie. Allez, à tout de suite.